sous le signe de la responsabilité. On a dit que la responsabilité sera le signe de ce mois. Alors je déclare que ce mois-ci, comme nous avons décrété cela comme étant le mois de la responsabilité, que tu sois véritablement conscient de ta responsabilité au nom de Jésus. Si le thème que nous mettons doit toujours accompagner la vie des enfants de Dieu. Quand nous parlons de la guérison, nous voyons des gens qui guérissent. Et quand nous parlons de la responsabilité, je crois que des gens vont être de plus en plus responsables dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et dans la responsabilité, il y a un passage que le Seigneur m'avait mis à cœur qui va être le passage de base. Je ne vais pas forcément prêcher sur ce passage-là, mais le passage en lui-même, il nous dit beaucoup de choses. Il nous met devant la responsabilité que nous avons. C'est Ésaïe 60, le premier verset. Et on peut lire jusqu'au 3e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La version du Semeur, il dit, lève-toi, resplendis. Lève-toi, resplendis. Amen. Amen. Lève-toi, resplendis. Lève-toi, brille. Le verbe tel qu'il est conjugué, c'est-à-dire qu'il est en train de t'inviter, toi, à briller. Alléluia. C'est toi qui vas briller. C'est toi qui dois resplendir. Amen. Mais il ne te dit pas resplendir, brille sur base de rien, toi-même comme ça, je me lève et puis je brille. Non. Il t'explique, il dit, lève-toi, brille. Pourquoi tu dois te lever et briller? Parce que tout simplement, ta lumière est là. Vas-y. Lève-toi, brille. Lève-toi, resplendis. Car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur s'est levée sur quelqu'un. Amen. Amen. La gloire du Seigneur s'est levée sur quelqu'un. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Et cette gloire qui s'est levée sur toi, elle ne resplendit pas automatiquement. C'est toi qui dois te lever pour que cette gloire resplendisse sur toi. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus en nous. Donc nous avons reçu la gloire du Seigneur sur nous, la gloire du Seigneur en nous, la puissance du Seigneur en nous. Tout le bénéfice qui est en Jésus est en toi maintenant. Mais cela n'est pas automatique. C'est toi qui dois te lever pour que ces choses puissent resplendir. Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas trop qu'on les rende responsables. Les chrétiens de ce siècle. Ils aiment bien qu'on leur dise, tu es béni, amen, tu es guéri, amen, Dieu va faire, amen. Et là tu chantes même très fort, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Non, bien aimé, il a déjà fait. Amen. Maintenant c'est à toi de te lever pour que ce que Dieu a déjà fait puisse resplendir, puisse être témoigné. C'est ce qui manque à la chrétienté aujourd'hui, la responsabilité. Nous passons du temps dans la prière. Même passer du temps dans la prière, ce n'est pas la prière qui va faire revenir Jésus encore. Ce n'est pas la prière qui va faire que non, tu sois sauvé. Jésus revient, il va mourir encore à la croix pour que tu sois encore sauvé. Nous sommes déjà sauvés. Où Jésus nous a déjà offert le salut il y a déjà 2000 ans. Il y a 2000 ans qu'il est monté à la croix. Il y a 2000 ans qu'il nous a guéris. Il y a 2000 ans qu'il nous a bénis. Il y a 2000 ans qu'il a pris nos fardeaux. Il y a 2000 ans qu'il a pris nos malédictions.
Mais toi, tu veux encore que Jésus fasse encore. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Tout a été accompli. Il dit, tout est accompli. Maintenant, c'est toi. Lève-toi. Et que l'accomplissement en Jésus-Christ puisse resplendir dans ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Lève-toi et que ta lumière brille. Lève-toi et que tu resplendisses. C'est une responsabilité, c'est un appel à la responsabilité. Et regarde, maintenant si toi tu prends cette responsabilité de te lever, il dit quoi? Non seulement ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que la gloire de Jésus est visible sur toi? Est-ce que la gloire de Jésus est visible sur toi? C'est bien quand tu me dis Amen, ça me fait du bien. Mais il faut que tu dises Amen à ce qui est réel. Tu dises Amen parce que véritablement, quand tu es dans ta famille, les gens disent que waouh, et la gloire de Jésus est sur cet homme-là, et sur notre fils, sur notre fille, sur notre enfant. Nous voyons la gloire de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans ta vie? Il faut que cela soit palpable. Parce que ce n'est pas une théorie, ce ne sont pas des slogans, c'est une vérité, c'est une réalité et ça doit se voir. La gloire de Jésus doit se voir. Alléluia. Je disais dernièrement qu'il y a des endroits où je pars, ou même pas des endroits. Sincèrement, la plupart de temps, partout où je vais, partout où je suis, les gens me font des compliments que moi-même je ne comprends pas. Et finalement, j'ai fini par comprendre finalement. En fait, les gens me font des compliments parce que les gens voient autre chose que peut-être que moi je ne vois pas. C'est-à-dire que c'est parce que les gens voient une splendeur, les gens voient une lumière qui n'est pas forcément physique, mais tellement qu'elle est spirituelle. Et le spirituel, ça se sent. Quelqu'un verra, sentira qu'il y a quelque chose, il y a une splendeur qui est là, il y a une gloire qui est là, il y a une richesse qui est là. Donc il y a des gens qui me prennent pour un millionnaire, je ne sais pas, pour quelqu'un plein aux as. Mais alors que aujourd'hui là, je ne suis pas plein aux as, j'ai des dettes et tout ça, mais quelqu'un qui me voit, il a l'impression que je suis plein aux as. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a une splendeur qui est là. Alléluia. Il y a un éclat, il y a une brillance qui est là. Mais cette brillance-là, elle est spirituelle. Elle est spirituellement, qu'elle est forte spirituellement. Ça se sent, tu peux palper ça. Mais ça doit se matérialiser au nom de Jésus. Alléluia. Mais ça commence déjà par ça. Mais toi, quand on te voit, les gens sentent la désolation. Les gens sentent, mais tu vois quelqu'un qui est propre, mais on a l'impression que tu es sale. C'est pareil, c'est que ça montre quelque chose de négatif. Tu dégages quelque chose de négatif. Tu t'es lavé, tu t'es maquillé, mais les gens te disent que non, mais toi, tu es sale. Mais comment ça, tu es sale? Mais parce que quelque chose qui se reflète en toi, qui n'est pas très propre. C'est le spirituel d'abord. Alléluia. J'ai eu à rencontrer des gens, un gouverneur, tu vois, c'est quelqu'un d'important dans tu as l'impression qu'il est sale. Un homme qui a beaucoup d'argent, mais tu as l'impression qu'il est sale. Mais tu comprends que cet homme-là, il doit tremper dans une spiritualité sale. Et c'est cette saleté de la spiritualité qui resplendit sur lui. Alléluia. Deux fois même, ce n'est même pas une histoire de spiritualité sale ou pas sale. C'est tout simplement l'éclat de ton cœur. L'éclat du cœur, quelqu'un qui a un cœur mauvais, un cœur qui a toujours la haine, la jalousie, toujours des problèmes avec les gens. Tu le rencontres, tu sentiras, c'est comme s'il dégage quelque chose de très négatif, même s'il est propre, mais il est négatif dans son aspect. Alléluia. Et de même, quelqu'un qui a un cœur bon, quelqu'un qui a un cœur d'amour tourné vers les gens, c'est quelqu'un, tu le verras, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui, même s'il n'a pas d'argent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont tellement simples. Je disais à l'école de leader hier, j'expliquais, vous savez pourquoi nous, souvent quand nous sommes en train de prier, quand nous prions, surtout quand nous sommes en train de faire du combat, hein, on va combattre tout ça, pourquoi nous sommes souvent en train de crier? Nous sommes en train de crier, il y a une bonne raison à ça. Mais quand quelqu'un est en train d'adorer Dieu, quelqu'un dans une adoration sincère de Dieu, généralement, il n'est pas en train de crier. Dans une vraie adoration, dans cette intimité avec le Seigneur, tu ne cries pas. Des fois, tu ne dis même rien. Des fois, tu commences simplement à pleurer. Des fois, tu vois quelqu'un s'étaler tout simplement par terre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Si ça ne t'est pas encore arrivé, c'est que tu n'as pas encore adoré. Tu n'as pas encore adoré. L'adoration, quand tu adores Dieu, il y a des moments où tu ne sens pas le besoin de crier. Simplement, tu es là, tu te sens, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Dès que tu ouvres ta bouche, ce sont les larmes qui coulent. Mais ce n'est pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie, des larmes d'amour envers Dieu. Il y a une raison à toutes ces choses. Nous crions pourquoi? Pourquoi quand je vous parle, j'ai l'impression, je suis obligé de crier? Parce que vous êtes à une certaine distance. Je vois un phoniatre. Le phoniatre, c'est les gens qui travaillent la voix et tout ça. Et le phoniatre, il m'avait fait un exercice. Il se tient devant moi. Il dit, parle-moi. Je commence à lui parler. Il se tient devant moi. Après, il se déplace. Il se met à côté de moi. Il dit, regarde toujours devant, mais parle-moi. Je lui parle, mais il est à côté de moi. Tu verras que le langage, ou tout simplement l'intonation, la voix que je vais utiliser en lui parlant, étant devant moi, ne sera plus la même voix si je lui parle s'il est à côté de moi. Et encore, s'il est derrière moi, c'est encore autre chose. Systématiquement, automatiquement, j'adapte ma voix au positionnement de mon interlocuteur. Alléluia. C'est comme ça que tu verras que quelqu'un, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Vous êtes au lit, donc vous dormez l'un à côté de l'autre. Vous êtes là dans le même lit. Et que quand vous discutez, vous êtes en train de chuchoter. Oui chérie, ça va. Ça s'est bien passé la journée. Ça va. Vous chuchotez, vous n'avez pas besoin de crier. Vous parlez tout doucement parce que vous êtes l'un à côté de l'autre. Mais dans ce même lit, l'un à côté de l'autre, vous êtes fâchés. Quoi? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi vous commencez à crier? Mais vous êtes à côté là, dans le même lit. Vous commencez à crier. Quelle est la différence entre le moment où vous criez et le moment où vous êtes en train de chuchoter? Alors que vous êtes à côté, dans le même lit, la distance n'a pas changé. Pourquoi vous commencez à crier? Vous commencez à crier parce que tout simplement, vous vous êtes éloignés. Mais vous êtes éloignés du cœur. Vos cœurs se sont éloignés. Vous êtes en désaccord de cœur. Et comme vous êtes éloignés, tu te sens obligé de crier pour qu'ils t'entendent. Et quand vous êtes en harmonie, c'est l'amour qui règne. Vous êtes rapprochés. Tu n'es plus obligé, tu ne sens plus obligé de crier parce que vos cœurs se sont rapprochés. Et là, vous chuchotez. Et là, vous parlez. Là, simplement, vous vous caressez. Et là, vous vous sentez, parce que vous n'avez pas besoin, vous êtes à côté, c'est les cœurs qui se rapprochent. C'est comme ça que nous crions sur le diable, parce que nous sommes en désaccord avec lui. Il est loin. Oh non, je te prie, je te brise, je te coupe. Maintenant, toi, tu es, même quand tu pries, tu es en train de chercher la bénédiction. Je prends ma bénédiction, j'arrache tout, parce que tu la sens tellement loin. Elle est tellement loin, la bénédiction, tu es obligé de l'arracher, de la prendre, de crier pour prendre ta bénédiction. Mais quand tu sens que la bénédiction est là, tu rentres dans ton adoration. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Et là, tu n'as plus besoin de crier. Vous voyez, ce sont des indications. Tu peux toi-même te rendre compte. Oh, j'étais en train de crier. C'est que véritablement, ma bénédiction, elle est loin. Je sens que c'est loin. Il faut que je me rapproche de ma bénédiction. Maintenant, comment je me rapproche de cette bénédiction? Je commence à chercher maintenant comment je peux me rapprocher de ma bénédiction. Parce que je la sens loin. C'est pour ça que je crie. C'est pour ça que je chante fort. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des signes qui ne trompent.
Un homme de Dieu avec qui on parlait, je disais, il y a des signes qui ne trompent pas. Il était là, il dit, waouh, c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il dit, mais avec ça, je peux faire toute une semaine de séminaire sous le thème, il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je parlais avec papa Exaucé dernièrement, la semaine dernière, on discutait, et on faisait remarquer quelque chose. Si aujourd'hui, tu vois les gens sont fatigués, les gens, tu as du mal à venir à l'église, tu es de plus en plus lassé, les gens sont dans la dépression, souvent c'est dû à quoi? Généralement, c'est dû tout simplement à l'impuissance que tu ressens et à l'ignorance que tu as. Tu ignores ce qui est en train de se faire dans ta vie. Tu ignores où est-ce que tu es en train d'aller dans ta vie. Ça te rend impuissant et tu commences à paniquer, tu commences à déprimer. Alléluia. Je donnais encore l'exemple à l'école des leaders hier. Vous voyez, si quelqu'un comme Joseph, pendant qu'on était en train de le tabasser par ses frères l'ont tabassé, ils l'ont vraiment tabassé à mort. À ce moment-là, si Joseph savait ce que Dieu a préparé pour lui, même quand on va le tabasser là, il va avoir mal, mais il ne sera pas dans la dépression. Il va même être à l'agonie, parce qu'une blessure, c'est une blessure. Une plaie, c'est une plaie. Mais il ne sera pas dans la dépression. Parce qu'il saurait que non, on est en train de me battre. Et après qu'on me batte, on va me vendre. Et quand on me vendra, je serai esclave. Et après, quand je serai esclave, je me retrouverai en prison. Après, quand je serai en prison, je me retrouverai chez un gars qui sera Potiphar. Et après, je vais me retrouver Premier ministre d'Égypte. S'il connaissait tout ce cheminement-là, quand on va le battre, ça fait mal, mais lui il va sourire. Parce qu'il va savoir que mon destin est en train de se destiner. Il va savoir que ma destinée est en train de se mettre en route. Quand il va se retrouver en prison, il ne va pas déprimer de la prison. Il saura que, waouh, c'est en train de s'accomplir. Parce que mon chemin devait passer par la prison. Ce que je dois apprendre en prison, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça y est, maintenant ça va passer à l'autre étape. Il se retrouve chez Potiphar, la femme de Potiphar, le tante, on le prend, waouh, merveilleux. Ça commence à s'accomplir. Mais ça te fait mal. On te tape, tu es en prison, tu es dans la privation, ça te fait mal. Mais parce que tu sais que ça fait partie du processus de ma victoire, du processus de ma bénédiction, du processus de ma gloire, tu ne seras pas dans la dépression. Mais comme tu ne le sais pas, comme tu ne sais pas, tout ce qui t'arrive là, pour toi c'est la défaite. Pour toi c'est, non, c'est catastrophique. Pour toi c'est, oh pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça se passe pour moi? Pourquoi il n'y a que moi? Et là, tu commences à pleurer, tu commences à déprimer. Mais si tu savais que Dieu est en train de te dire, lève-toi et brille, car ta lumière, lève-toi, brille. Il est en train de dire, tu es là, mais ta lumière est déjà allumée. Maintenant, toi, lève-toi, mets-toi, positionne-toi, afin que cette lumière brille, resplendisse sur toi. Mais cette démarche-là de se lever, de se positionner, c'est une démarche qui a des parcours. C'est une démarche où tu as des choses à faire. C'est une démarche où il y a des choses à apprendre à faire. Alléluia. Mais ton problème, c'est que toi, tu n'acceptes pas cette démarche. Toi, tu veux que ça brille, mais ça brille. C'est ce qu'il te dit. Ça brille, ta lumière arrive, ta lumière est déjà là, ta splendeur est déjà là. Jésus est déjà en toi. Tu es déjà enfant de Dieu. Jésus, c'est la splendeur. Jésus, c'est la brillance. Jésus, c'est la lumière. Nous avons vu ça à la transfiguration. On a vu comment le Seigneur à la transfiguration
On a dit qu'il était splendide. Il avait un éclat, une brillance. Mais c'est ce Jésus-là qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est ce Jésus-là qui vit en toi. C'est comme si tu ne le comprends pas. C'est comme si tu ne l'acceptes pas. C'est ce Jésus-là qui vit en toi. Alléluia. Regardez à la transfiguration. On avait vu ça le dimanche dernier. Quand Moïse est apparu, Élie est apparu, les disciples ont dit quoi? Seigneur, bâtissons des tentes, qu'on reste là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Une nuée s'est abattue sur eux. Et une voix forte s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites quoi? Écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ce que vous voulez dire là, qu'on mette Élie, qu'on mette Moïse, mais ce que vous voulez dire là, arrêtez cette histoire-là. N'écoutez pas Élie, n'écoutez pas Moïse, écoutez mon fils bien-aimé, lui et lui seul. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Il veut dire, n'écoute pas la loi, n'écoute pas les prophètes de l'Ancien Testament, mais écoutez Jésus. Parce que et la loi, et les prophètes, tous, ils ont parlé de Jésus. C'est ce que Jean est en train de dire dans Jean 20. Et il dit, toutes les Écritures parlent de moi. Le Seigneur Jésus, il dit ça. Toutes les Écritures, c'est-à-dire la loi parle de moi. Les prophètes parlent de moi. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'écouter moi? Vous voulez les écouter eux. Alors que eux, ils ne parlent pas d'eux. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Le Saint-Esprit parle de moi. C'est ça qu'il leur a dit. Il dit, écoutez mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. C'est Jésus que vous devez écouter. Dans tout ce que nous prêchons ici, c'est Jésus que vous devez écouter. C'est Jésus que nous devons voir. Parce que nous devons vous inculquer. Vous devez apprendre à connaître Jésus dans sa profondeur. C'est ça qui va faire resplendir ce Jésus qui est en toi. Il est en toi, mais tu es ignorant de ce qu'il est. Tu es ignorant de ce qu'il a fait de toi. C'est pour ça que tu ne brilles pas. Tu dois briller dans la connaissance de ce qu'il est en toi, la connaissance de ce qu'il a fait de toi. Alléluia. Et quand là, cette voix, la Bible dit, quand cette voix s'est fait entendre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés à la renverse. Ils sont tous tombés face contre terre. Ils étaient tous effrayés. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a touchés. Il a dit, n'ayez peur de rien. Et quand ils ont ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Élie. Jésus était seul. Pour leur dire, ne cherche pas à vivre un pied dans la loi, un pied dans les prophètes, un pied en Jésus. Tous, je les fais disparaître, c'est moi. Et Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la grâce et la vérité qui est venue jusqu'à nous. Alléluia. Lève-toi et brille. Et quand tu te lèves et tu brilles, écoutez, je vais faire du bien à quelqu'un. Écoute ce qu'il dit. Voici les ténèbres. Je suis en second semeur plutôt. Deuxième verset dit. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même. Mais sur toi. Quelqu'un peut dire sur moi. Non, dis-le encore bien sur moi. Dis, les ténèbres couvrent la terre. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Les calamités couvrent la terre. Des choses, la maladie est sur la terre. La pauvreté est sur la terre. Le célibat est sur la terre. Toutes ces choses des fois sont sur la terre. Quelqu'un dit, mets sur moi. On dit encore, mets sur moi. Qu'est-ce qu'il y a sur toi? L'Éternel se lèvera lui-même. L'Éternel se lèvera lui-même. Comme un soleil. Comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur moi. Et sa gloire va apparaître sur toi. Je dis, cela est ton partage.
Je dis cela est ton partage. Sa gloire apparaîtra sur toi. Sa lumière apparaîtra sur toi. Alléluia. Continue encore. Des peuples marcheront à ta lumière. Des peuples marcheront à ta lumière. Tu seras la référence dans ton entourage. Je dis, tu seras la référence dans ton entourage. Tu seras le point de repère dans ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu seras le point de repère dans ta famille. On a besoin d'orientation dans les ténèbres de ce monde. On va se diriger vers toi. Non, je ne crois pas que tu es convaincu de ça. Je suis le repère de ma famille. Je suis le repère de mon entourage. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Lève-toi et brille. Et tu seras le repère. Tu seras celui-même qui éclaire. C'est toi qu'on suivra. Toi, tu n'es pas là pour suivre, mais c'est toi qu'on doit suivre. Je dis, tu n'es pas là pour suivre, c'est toi qu'on doit suivre. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est une réalité et une vérité. Parce que Jésus vit en toi. Ne regarde pas les situations qui sont là. Ne regarde pas les choses momentanées, temporaires qui sont au-devant de toi. Mais si tu as tes yeux fixés sur ce que le Dieu a dit de toi, il a dit, tu es lumière. Si tu as les yeux fixés sur la vérité, tu ne vas pas aller de compromission en compromission. Parce que tu sauras que même si aujourd'hui, quelqu'un cherche à m'écraser, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je ne veux pas, moi, devenir son ennemi. Si lui, il fait de moi son ennemi, c'est son problème. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Alléluia. Quelqu'un cherche à me froisser, ce n'est pas un problème. Quelqu'un me jette, ce n'est pas un problème. Mais moi, je sais où je vais. C'est la lumière qui brille. Je suis le repère de tous. Je suis la ville placée au-dessus de toutes les villes. Et toutes les villes prennent référence sur moi. Ma mère est une ville, mon père est une ville, ma fille est une ville, ma famille est une ville. Mais moi, je suis une ville, mais une ville référence. Je suis une ville lumière. Alléluia. Lève-toi. Maintenant, c'est à toi de te lever. Tu vois que la brillance n'est pas là. Dis non, cette brillance-là, elle doit être là. Parce que je l'ai déjà. Si elle n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a quelque chose que je dois réparer à moi. Quelque chose que je dois modifier, changer dans ma vie. Dans mon comportement. Alléluia. Ce n'est pas possible de voir ce Dieu grand et redoutable. Ce Dieu grand et puissant qui nous dit qu'il est notre papa. Nous sommes ses héritiers. Ce Dieu-là, c'est un Dieu pauvre ou c'est un Dieu riche? Toi, tu es un papa riche, mais toi, tu vis misérablement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est l'église l'église, nous sommes des locataires. L'église, nous n'avons pas de bâtiments. Mais tu vois, mais il y a même d'autres religions qui achètent des bâtiments, d'autres religions qui sont dans des belles salles et tout ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quelqu'un peut dire avec moi, ça va changer. Ça va changer. Non, dis avec moi, ça va changer. Ça va changer. Non, on va corriger. Je vais changer. Ce n'est pas possible que les enfants de Dieu, les chrétiens, soient ceux qui vivent à la traîne, ceux qui sont toujours les derniers. Et on voit toutes les autres religions qui sont devant, les occultistes devant, mais les chrétiens derrière, ce n'est pas possible. Dis, ça, ce n'est pas moi. Alléluia. Bon, après avoir balancé des slogans comme ça, mais il faudra maintenant passer à l'essentiel. Essayer de comprendre maintenant comment, pourquoi. Hein? On ne va pas être seulement des hommes de slogans, à proclamer, déclarer, mais après ça s'arrête là. Mais on reste toujours à la traîne. La Bible a dit, nous sommes la tête et non la queue. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le sautons, nous le crions. Mais parce que c'est loin. C'est pour ça que nous crions. Mais quand c'est prêt, tu n'as même pas, est-ce que tu vas le crier? Hein? Tu es la tête. Tu vas crier, toi, je suis la tête. Tu ne vas même rien dire. Tu ne vas même rien dire. Toi, tu es là seulement. Toi, tu vis seulement. C'est les gens qui te disent, ah oui,
ah, tu as vu lui, tu as vu lui. Mais toi, tu ne dis rien. Mais quand nous sommes la tête, là, c'est parce que c'est loin. Est-ce que vous comprenez ça? Non, dis ça va changer. Dis encore ça va changer. Parce que je vais prendre ma responsabilité. Dis-le bien, je vais prendre ma responsabilité. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Alléluia. Dis ça, c'est mon partage. Dis encore ça, c'est mon partage. Alors, nous devons comprendre le mécanisme. Qu'est-ce que Dieu a mis en place? C'est quoi le plan de Dieu? Nous commençons le livre de Genèse. Il commence déjà par quelque chose. Dieu, il a créé, il a placé, c'est Genèse chapitre 2, je pense. Chapitre 2, je prends chapitre 2, verset 15. Dieu, après avoir créé toutes choses, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il prit l'homme, il fait quoi? Il le place dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Le cultiver et le garder. Pour cultiver et le garder. C'est-à-dire, il est en train de faire quoi? Il est en train de responsabiliser l'homme. Il met toutes les choses à ses pieds. Il le met là pour régner, dominer, et il le responsabilise. Il dit, tu vas cultiver et tu vas garder. Est-ce que je parle à un responsable? Est-ce que je parle à un responsable? Il nous te donne déjà la culture du travail. Tu vas cultiver la culture du travail, la culture de la responsabilité. Tu vas garder ce que tu travailles, ce que je t'ai donné. Je te donne tout. Maintenant, c'est à toi d'amener ça à la perfection, à l'excellence, à la beauté, selon ce que ton cœur désire. Fais ce que tu veux. Tu es libre, mais tu es aussi responsable. D'abord, responsable. La responsabilité, c'est déjà de dire, je ne connais pas. Je dois apprendre. Je dois connaître Jésus. Et là où les choses du Seigneur sont prêchées, là où on va recevoir la connaissance, moi je ne peux pas être absent. Là où on est en train de prier, là où la gloire de Dieu est là, je ne peux pas être absent. Je vous dis encore une chose. Souvent, vous voyez les gens, les chrétiens, les églises là, c'est comme si c'est devenu des histoires de familiales et tout ça. Tu vois, il y a un pasteur, après lui, quand il part, c'est son fils qui prend. Mais c'est quoi ça? C'est des histoires de famille ou quoi? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que se tenir devant là, ce n'est pas un choix de l'homme, mais c'est une imposition de Dieu. C'est Dieu qui impose à quelqu'un d'être là. Et quand Dieu impose, il n'impose pas n'importe comment. Il impose, quand il t'impose, il y a un chemin à faire pour arriver là. Et ce chemin, c'est un chemin qui passe par des sacrifices pour que tu puisses te tenir là. Alléluia. Alors, il y a plusieurs manières de vivre ces sacrifices. Il y a celui-même qui est appelé, qui vit le sacrifice. Tu passes par des moments de sacrifice. Les sacrifices-là vont te donner une valeur spirituelle. Et c'est cette valeur spirituelle qui t'amène une onction d'être au-devant des gens, de transmettre quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas simplement la chose d'un professeur d'université ou quoi que ce soit, mais c'est une valeur divine que tu transmets. Parce qu'il y a un sacrifice derrière cette valeur divine. Le sacrifice qui a honoré, le sacrifice suprême de Jésus. Amen. Ce sacrifice-là, quand je traverse des moments sacrificiels dans ma vie, mes enfants, ils ne sont pas épargnés. Ils vivent aussi ce sacrifice. Alléluia. J'expliquais à Roland, il y a quelques jours. J'ai dit, tu vois, il y a des choses qu'il faut comprendre. Si tu ne comprends pas que tu es dans ma maison, ça, je ne sais pas combien d'années que tu vis dans ma maison. C'est-à-dire,
quand tu manges, c'est moi qui paye. Quand tu vis là, l'électricité, c'est moi qui paye. L'eau, je paye. Donc, ça dit, tu es sous ma charge. Amen. Alors, étant sous ma charge, peut-être que des fois, tu es là, tu vas voir le Christ, le fils du voisin, je n'ai pas vu, il est là. Il est où? Il est où? Les gens sont en train d'écouter la parole ici, lui, il est où? Hein? Ah, d'accord. Fils du voisin. Tu verras, Kiska, il a besoin de quelque chose, ben, il a son argent, il va acheter, il a besoin d'un costard. Et moi, étant sous ma charge, c'est moi qui dois t'acheter un costard. Mais je ne t'achète pas de costard, et du coup, tu n'as pas de costard. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu es en train de subir la situation que moi j'ai subie. Tu es en train de subir le sacrifice que moi j'ai subi. Donc dans mon sacrifice, tu participes. Pendant que les enfants, oh non, Kéké, tout ça, ils sont partis avec Moss, ils sont partis, je ne sais pas, à la mer. Pendant ce temps-là, Ilan et Tan ne peuvent pas partir à la mer. Pourquoi? Parce que le papa est en train de passer un temps de sacrifice. Et mon sacrifice, ce n'est pas le sacrifice de ma famille. Ce n'est pas le sacrifice de mes parents. Ce n'est pas le sacrifice que je fais pour que moi je sois millionnaire. Non, je passe le sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Je passe le sacrifice pour l'œuvre de la croix. Et quand je fais ce sacrifice-là, Ilan, il le fait aussi. Ethan, il le fait aussi. Fallon, elle le fait aussi. Parce que je ne peux pas faire ce que tout le monde peut. Ils ne peuvent pas jouir de ce que tout le monde peut jouir. À cause de quoi? À cause de ce que papa est en train de vivre un sacrifice. Un sacrifice pour qui? Pour Dieu. Amen. Et le jour où Fallon comprendra que mon temps est arrivé, je dois me lever et je dois briller. Il y aura une part de sacrifice personnel à faire. Mais ce part de sacrifice personnel à faire sera moindre par rapport au sacrifice que moi j'ai fait. Ça sera moindre par rapport au sacrifice que toi tu pourras faire. Parce qu'elle a déjà fait son sacrifice au travers de moi. Ce que la Bible est en train de dire, Jacob, Isaac, ils avaient déjà payé leur dîme quand ils étaient dans le ventre d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des principes. Et quand toi tu es à l'église, c'est pareil. Tu es tout le temps au service à l'église. Il y a des besoins à l'église, tu es présent. Il y a des, pendant que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont, le week-end, nous on est en boîte de nuit. Non, le week-end, non, nous on va avec des amis, on va à la plage, on va ceci, on est en vacances. Bien aimé, il y a des gens qui ont mis entre parenthèses leurs vacances. Parce qu'ils servent à l'église. Parce qu'ils ont des responsabilités à l'église. Et ils ont mis des vacances entre parenthèses. Mais cette parenthèse-là, c'est un sacrifice. Mais un sacrifice pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Le jour où maintenant le temps arrivera, ce sacrifice-là va se lever et ce sacrifice va parler. Alléluia. Je disais, c'est pour cela que tu vois que les enfants des hommes de Dieu, ils ont la facilité de devenir aussi serviteurs, servants de Dieu. Parce qu'ils vivent déjà des sacrifices que toi, tu ne vis pas. Ils participent à des sacrifices que toi, tu n'as pas participé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que des gens vont même critiquer. Non, vous voyez ces pasteurs-là, ils roulent carrosse, ils font ceci. Mais comment ça se fait les églises? Les gens, eux, n'ont pas. Ce sont des profiteurs. Mais parce que quand eux, ils participaient, ils avaient des sacrifices. Toi, tu ne les faisais pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les sacrifices qu'eux, ils ont connus, pas pour eux-mêmes, mais des sacrifices pour Dieu. Et ils ont connu. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu ne connais pas. Et quand la gloire va arriver, quand la splendeur va arriver, vous allez voir que la splendeur, vous allez vous mettre à critiquer, mais vous ne savez pas
le sacrifice que lui, il a fait pour ça, pour Dieu. Pendant que toi, tu faisais les sacrifices pour toi. Moi, je vais me sacrifier parce que je vais être ingénieur. Je vais me sacrifier parce que je vais être, je ne sais pas moi, bishop, enfin, n'importe quoi. Tu te sacrifies pour tout ce que tu veux. Mais lui, il se sacrifie pas pour devenir pasteur, pas pour devenir apôtre, pas pour devenir bishop, mais il se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de l'évangile dans le monde. Alléluia. C'est la responsabilité. Ne critique pas rapidement les gens. Ne critique pas parce que tu vois un tel pasteur comme ça, tu commences à critiquer. Fais attention. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Parce que quand tu le critiques, tu es en train de critiquer l'œuvre de la croix. Tu es en train de critiquer le sacrifice de la croix. Parce que lui, il a participé au sacrifice de la croix. Il a honoré le sacrifice de la croix. Mais toi, tu es en train de le critiquer. Mais tu es en train de critiquer le sacrifice de Jésus. Alléluia. Je suis en train de te parler un peu de tout. Je veux que tu comprennes que tu dois être responsable. En ce mois, tu dois être un responsable. Je disais que Dieu nous a établis pour que nous soyons responsables. Amen. Regardez quand il nous met dans les jardins. Il met tout à notre disposition. Il met tout à la disposition de l'homme. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. En fait, l'homme est placé dans ce qu'on peut appeler une société de consommation. Amen. Adam et Ève, Dieu les a placés là où ils doivent consommer. Donc, consommer, c'est déjà la volonté de Dieu. Consommer, c'est Dieu qui veut que tu consommes. Amen. Regardez dans Deutéronome chapitre 8. Prends à partir du verset 7. Je te dirai où on va s'arrêter. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il va te faire entrer dans un bon pays. Deutéronome 8, hein, tu dois garder ça. Tu dois mémoriser ça. Continue. Il va te faire entrer dans un bon pays. Il va te faire entrer où? Retiens ça. Pays de cours d'eau. Pays de cours d'eau. De sources. Et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées. Dans les vallées. Et dans les montagnes. Dans les montagnes. Pays de froment et d'orge. Pays de froment et d'orge. De vignes. De vignes. De figuiers. De figuiers. Et de grenadiers. De grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. D'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Pays de consommation. Alléluia. Le pays de consommation. Il dit, c'est qui te place là? Lui-même, Dieu te place. Je te place dans un pays de consommation. Je te mets sur la terre, consomme. Alléluia. Mais nous devons faire attention avec la consommation. Avec cette consommation-là, fais très, très attention. Continue. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Oh. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu feras quoi? Lorsque tu feras quoi? Est-ce que Dieu t'interdit de manger? Lorsque tu vas consommer à ta faim. Donc, selon ta faim, selon ta soif, tu vas consommer. Lorsque tu consommes, ça veut dire, je te le donne, je t'autorise, consomme. Alors, lorsque tu vas consommer, là, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Tu feras quoi? Tu feras quoi? C'est là que les choses commencent. C'est là que les choses commencent. Dieu ne t'interdit pas de consommer. Mais il veut que tu puisses le faire quoi? Oh. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier. Bénis-le. Parce que c'est lui qui te place dans le pays de consommation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de consommer ici? Si tu as besoin de consommer, sache que c'est l'Éternel qui te donne cette consommation-là. Amen.
Mais il te dit, garde-toi de m'oublier. Tu dois me bénir. Dis, bénis-moi, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ses commandements, ses ordonnances, ses lois, ses préceptes que je te prescris aujourd'hui. Dans ce qu'il est en train de dire, il y a aussi tout simplement la solution pour que tu jouisses de ta consommation correctement, d'une manière responsable. Tout cela est dans les commandements, dans les préceptes, dans les lois qu'il te donne. C'est là-dedans que tu auras l'équilibre de ta consommation. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Nous allons voir cela. Oui, continue. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habilleras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Lorsque tu verras quoi? Lorsque tu vas habiter de belles maisons, lorsque tu vas t'habiller, lorsque tu verras se multiplier les choses que j'ai mis dans les jardins pour toi. Lorsque tu verras se multiplier les choses que j'ai mis pour ta consommation. C'est pour que quand tu vas consommer, que ta consommation ne soit pas une consommation, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Après, il n'y a plus rien, tu as tout consommé, tu as tout vidé. Amen. Il faut que tu apprennes que moi je te place là où tu vas consommer. Après avoir consommé, les choses que tu as consommées doivent se multiplier. Pour que la consommation ne s'arrête pas et la production ne s'arrête pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi, on va continuer, vous savez pourquoi l'Afrique est pauvre et l'Afrique continue encore à rester pauvre? Parce que l'Afrique est dans la consommation, mais pas dans la production. Dans la consommation, mais pas dans la multiplication de ce qu'on consomme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, tout consommons. Et puis quand nous finissons de consommer, qu'est-ce qui se passe? On va importer encore. Et pour importer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'argent. Cet argent vient d'où? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'endette. Oh, la dette du Congo, elle a atteint je ne sais pas combien. La dette du machin, ça atteint je ne sais pas combien. Mais la Bible dit, celui qui emprunte devient esclave de celui qui prête. C'est la Bible qui le dit. Donc nous nous retrouvons Africains, esclaves de ceux qui nous prêtent. Mais tu dis, non, l'esclavage c'est fini. Nous sommes libres, nous sommes indépendants. Tu n'es pas indépendant parce que tu es esclave de celui qui te prête l'argent. Mais pourquoi il te prête l'argent? Parce que tu n'as pas l'équilibre de la production de ce que tu consommes. C'est ce que j'appelle une société irresponsable. Irresponsable. Là, je parle de l'Afrique, mais je peux parler de toi. Je peux parler de toi. Est-ce que tu es responsable? Si tu es responsable, tu dois apprendre à mettre l'équilibre dans ta consommation et dans la production de ce que tu consommes. C'est ça la responsabilité. Et Dieu nous attend dans la responsabilité. Alléluia. Je te dis, mets-moi le PowerPoint que je t'ai donné. J'ai préparé un petit schéma. Responsabilité de l'homme. En fait, je disais là, reviens. J'ai mis un mot là, responsabilité de l'homme, gérant et non propriétaire. Qu'est-ce que nous avons lu dans Genèse 2,15 qu'on a lu tout à l'heure? Dieu, il a fait quoi? Il a mis l'homme, il l'a placé dans le jardin. Amen. Pour qu'il puisse cultiver et garder. Est-ce que Dieu dit, je te donne le jardin? Est-ce que Dieu dit, je te donne le jardin? Non, il le place simplement. Comme un patron qui te prend, qui te place, tu deviens directeur de communication, directeur de production. Il te place, tu deviens un gérant, mais c'est un patron propriétaire. Il te place seulement. Il ne te donne pas son entreprise, mais il te place dans son entreprise. L'entreprise ne t'appartient pas, mais tu deviens quoi? Un gérant. Dieu est en train de placer à l'homme, il le place dans le jardin
comme un quoi? Comme un gérant, pas comme un propriétaire. Très important à retenir ça. Si tu comprends ça, ça va changer toute ta manière de voir la bénédiction de Dieu, de voir tout ce que Dieu met à ta disposition. Tu le verras comme un bien qui ne t'appartient pas, mais qui est un bien que tu es en train d'administrer ou de gérer pour quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous sommes des gérants, nous ne sommes pas des propriétaires. Il dit il y a un passage là que j'avais retenu. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Il dit, voici, oui, continue. À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qui les renferme appartiennent à qui? Ça appartient à qui? Est-ce que ça appartient à Adam? Ça appartient à Ève? Ça appartient à Shimba? Ça appartient à Hervé? Ça appartient à qui? Tous les cieux des cieux, la terre et tout ce qui renferme la terre appartiennent à Dieu. Et toi, il te place là tout simplement pour que tu cultives et que tu gardes comme un bon gérant. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis gérant. Reviens sur le PowerPoint. Vas-y. Alors, il y a la première partie, j'appelle ça chrétien dans le monde. Chrétien dans le monde, nous voyons, j'ai mis Dieu est ma provision. Parce que tout ce qui est au-devant de moi, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à mon patron. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui est ma source. C'est Dieu qui est ma provision. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les chrétiens comprennent ça? Est-ce que les chrétiens comprennent ça? On va lire un passage de David. C'est dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 29, verset 10. 1 Chronique 29, verset 10. Nous allons lire on va lire même jusqu'à 19. David bénit l'Éternel. David bénit l'Éternel. En présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Voyez, David est un homme merveilleux. Il commence par bénir l'Éternel. Amen. Et il n'arrêtait pas de... C'est ce que Dieu avait dit. Quand tu mangeras, tu te rassasieras. N'oublie pas de me bénir. Amen. David est en train d'appliquer les principes, les lois, les préceptes, parce qu'il sait que non, c'est très important. C'est ce que Dieu nous recommande. Il dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Après, il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel et sur la terre, c'est ce que David est en train de reconnaître. Il reconnaît, dit non, avant tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre t'appartient. Je ne peux que te bénir. Je ne peux que te rendre grâce. Oh non, Seigneur, tout t'appartient, mais mon salaire, ça m'appartient à moi. Parce que c'est moi qui ai fait ça. Tout le mois, j'ai travaillé, j'ai trimé. Ça, Seigneur, Dieu, moi, je ne t'ai pas vu au boulot. Hein. Moi, je ne t'ai pas vu au charbon. Mais moi, j'ai trimé. Alors ça m'appartient, ça. Si la terre où je marche, là, ça t'appartient, ça, c'est d'accord. Je te bénis pour la terre. Je te bénis pour le soleil. Je te bénis pour la lune. Mais là, mon salaire, c'est à moi. Ça, j'ai fait ça. Oui ou non? Non, c'est moi qui suis allé à l'école. Dieu, est-ce que moi je t'ai vu à l'école? Moi je suis allé à l'école, moi j'ai eu mes diplômes. Est-ce que moi je t'ai vu là-bas? J'étais d'ailleurs pas hier, donc tu étais où? J'ai fini, j'ai eu mes diplômes et tout ça. Maintenant j'ai trouvé mon travail, tu veux me dire bénis-moi. Bénis-moi quoi? Je te bénis pour le soleil, oui. Je te bénis pour la lune, oui. Je te bénis pour la terre, oui. Je te bénis pour... Mais là, moi, j'ai fait combien? Bac plus 5. Seigneur, est-ce que c'est ici Bac plus 5? C'est combien d'années Bac plus 5?
toute ma vie, j'ai passé là-bas. Et tu veux dire que je te bénisse de quoi? Hein? On va comprendre tout ça. On va comprendre. Continue. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent quoi? C'est de toi que viennent quoi? Peut-être qu'il ne comprend pas. Quand il dit encore c'est de toi que vient la richesse, je dis oui, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le pétrole. Oui, c'est de lui. C'est lui qui a mis ça sur la terre. Donc c'est de lui que viennent la richesse et la gloire. Je suis d'accord avec ça. Non, on continue, on continue. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant... Est-ce que vous comprenez ce qu'elle est en train elle est en train de reconnaître? L'or et l'argent peuvent lui appartenir. Mais pour que cet or-là puisse avoir de la valeur, pour que cet argent-là puisse avoir de la valeur, tu as besoin de quoi? De la force. Et il dit cette force-là, elle est entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Tu ne comprends pas encore. On continue. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Car tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et nous recevons de ta main quoi? Ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main quoi? C'est-à-dire ce que tu donnes comme offrande, ça vient de qui? Ça vient de qui? Mais ça vient de lui, mais nous le rendons encore à... Retiens ça. Retiens ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme référence selon Dieu. Ce David-là, hein? Regardez, vous savez comment David est devenu roi? Des fois, il y a des détails qui ne sont pas expliqués dans la Bible. David, on dit simplement dans la Bible, il avait des frères. Amen. Le prophète Samuel, il va dans la famille de David. Dieu lui dit, va dans la famille d'Isaïe, le papa de David. Il y a un enfant là-bas que j'ai choisi pour qu'il soit roi à la place de Saül que j'ai rejeté. Le prophète, il va là-bas. Il dit à M. Isaïe, Isaïe, Dieu veut oindre un de tes fils pour qu'il devienne roi parce que Dieu a rejeté Saül. Où sont tes fils? Qu'est-ce que le papa il a fait? Il a sorti tous ses enfants, ses garçons. Il les a placés là. David a regardé. C'est lui là. Il dit non, non, non. L'esprit n'est pas, mais il dit c'est pas lui. Lui, c'est pas lui. Lui, c'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Samuel, le prophète Samuel. Il dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il dit bon. Est-ce que Dieu m'a menti? Parce que je ne vois pas là. Il dit Isaïe, tous tes enfants sont là. Il dit oui. Tous mes enfants sont là. Mais Isaïe, il a fait quoi? Il a oublié. Il a oublié David. Mais en fait, ce n'est pas vraiment l'oublier. Ce n'est pas vraiment l'oublier. Parce que David n'était pas le fils de la femme légitime. David était un enfant, comment on peut dire, un enfant bâtard. Un enfant né d'une relation illégale, qui n'est pas de la relation, qui n'est pas de sa femme légitime. Et cette relation illégale, de qui est né David, c'est pour cela qu'il était un peu comme le rejeté de toute la famille. Même ses frères le déconsidéraient. C'était comme un sous-homme pour eux. Inconsidéré par la famille. En commençant par le papa lui-même. Je vais parler à quelqu'un. Mais toi, parce que tu te sens rejeté, toi tu penses que non, moi on ne me considère pas. Mais si on ne te considère pas, est-ce que tu peux lever juste les yeux? Regarde en haut. Vois celui, lui, qui ne fait exception de personne. Le monde peut te rejeter. Les parents peuvent te rejeter. Mais tant que Dieu est avec toi, tant que Dieu est avec toi, alléluia. Nous, dans la considération des hommes,
va dans les choses qui nous impressionnent, le standard que nous nous plaçons comme étant standard de la vie. Mais les standards de Dieu ne sont pas nos standards. Dieu ne marche pas dans les standards de beauté, dans les standards de sainteté, de ces standards-là. Dieu l'a dépassé parce qu'il nous a placés dans autre chose. Alléluia. Vous comprenez pourquoi David, il était... On dit non, il avait oublié. Non, c'était pas possible. Tu ne peux pas oublier ton enfant comme ça. Alléluia. Sous moi, le premier, ça m'arrive souvent. Quand on me pose la question, dans ma famille, nous sommes combien? Je dis toujours, et même pire encore, hein, pire encore. Moi, je dis toujours, dans ma famille, on est 9. On était 9. Mais des 9, là, je dis là, en fait, c'est pas vrai. Ma famille, de mon père et ma mère, enfin de mon père, on n'est pas 9. Mais quand je dis 9, c'est parce que je compte les enfants de mon père et de ma mère. Je ne compte pas, parce que mon père, il a eu d'autres enfants à côté. 3 enfants à côté. Mais moi, je dis 9. Non, on est 11. Est-ce que vous comprenez? 12 plutôt. Est-ce que vous comprenez? Moi, le premier, quand je dis aux gens, j'explique un peu ma famille, l'historique, non, on est 12, on est 9. Non, on n'est pas 9. On est 12. Mais j'oublie 3. Parce qu'ils ne sont pas enfants de ma mère. C'est ça les David. Parce que tu n'es pas enfant de la maman, on t'oublie. Mais tu es enfant du Père. On te rejette. Mais souvent, ces enfants-là, maintenant le problème n'est pas que moi j'étais oublié. Moi, Rifa, j'ai oublié mon frère, Mbeya, ou mon frère, mais non, c'est pas moi. Moi, je peux les oublier. Mais toi-même, est-ce que tu t'oublies toi-même? C'est ça le plus important, c'est ça. Est-ce que toi, tu t'oublies toi-même? Mais maintenant, quand toi, tu rentres dans la mouvance de dire, ah, moi, on m'oublie, et puis tu restes là, ça y est. Et ceux qui t'ont oublié vont bien t'oublier, bien. Amen. Je suis allé en Afrique. C'est la deuxième fois que je suis allé en Afrique. Pour la deuxième fois que je suis retourné en 97. J'arrive, je suis en train d'aller à l'hôtel avec ma voiture. Mon petit frère, il me suit à pied. Mais je le vois, mais je ne le reconnais pas. Je ne sais pas que c'est mon petit frère. Mais c'est l'enfant de mon père. Je dis, mais c'est qui ce garçon-là qui est en train de me suivre comme ça là? De me suivre comme ça. Mais il est tellement... Lui, il a la joie de me voir. Mon grand frère est venu. Il vient d'Europe, tout ça. Moi, je pars, je vais à l'hôtel, là, j'habitais dans un ranch. Et lui, il est venu au ranch, là, à pied. Je dis, c'est qui ça qui me suit jusqu'ici? Moi, je suis venu sur le ranch pour être en paix. Que les gens ne me suivent pas ici, mais lui, il vient jusqu'à c'est qui? Quand il vient là, il est tout joyeux, il rigole. Et je suis obligé par politesse aussi de rigoler. Mais je rigole, je dis, mais c'est qui ça? C'est qui ça? Ah, papa, vraiment. Non, quand il me raconte que non, ma grande sœur aussi t'a salué. Dit ta grande sœur. Mais le nom de sa grande sœur, je connais. Ah, Moutero, ce petit frère. Là, maintenant, je l'embrasse. Mais je l'oublie. Mais si toi-même, tu te laisses oublier, tu dis, moi, on m'a rejeté. Moi, personne ne me calcule. Moi, à l'église, papa, il n'embrasse que certains. Moi, il ne m'embrasse pas. Donc, moi, on ne m'aime pas. Tu restes à côté. Tu resteras à côté toute ta vie. Ce n'est pas le problème ni du pasteur, ni de ton papa, ni de ta maman. C'est ton problème à toi. Parce que toi-même, tu te marginalises. Alléluia. Dieu, lui, t'a déjà pointé. Ta gloire est déjà là. Ta lumière est déjà là. C'est toi qui dois te lever pour que ta lumière brille. Il y a des gens qui culpabilisent même. Tu as déjà 50 ans, mais tu continues à culpabiliser tes parents de ceux qui non, ils ne m'ont pas calculé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Lève-toi et brille. C'est toi qui dois te lever. Et David, il savait que non, moi on ne me calcule pas. Mais Dieu m'a pointé du doigt. Quand ils ont cherché chez les enfants, ils n'ont pas vu. Mais il dit, ah, mais j'ai un petit là, lui. Bon, c'est le fils que j'ai eu comme ça par aventure, mais bon, il est quelque part. Je vais quand même le chercher. Il dit, alors il va le chercher. Il a vu comme ça, c'est lui. Oh, c'est qui? C'est lui. Même ses frères disent, non, le prophète là, il s'est trompé.
Les prophètes là, non, ça c'est un faux prophète. C'est pas possible. Dieu ne peut pas choisir un bâtard. Dieu ne peut pas choisir un rejeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez, quand il est parti, il est venu, son père lui envoie, va amener à manger à tes frères. Ils sont au front. Ils arrivent là. Toi là, tu veux faire quoi? Tu veux faire style comme si tu es venu nous donner à manger. Tu n'es qu'un prétentieux. Tu n'es qu'un... Regarde comment on le minimise. Parce que ce n'était pas leur frère. Et là, comment il le minimise? Mais est-ce que lui, il dit, ah, moi, mes frères, ils me minimisent. Mes frères, ils ne m'aiment pas. Regarde, moi, je me suis même déplacé pour venir leur donner. Mais eux, ils continuent toujours encore à me minimiser. Moi, c'est fini, ce n'est plus ma famille. Il ne calcule même pas. Il ne calcule même pas. Il dit, il me minimise, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je dois briller. Moi, je dois. Il se lève, regardez. Ce qui s'est incirconcis là. Goliath, il est en train d'insulter tout le monde. Moi, je vais le terrasser. Toi, arrête de parler, toi. Là, c'est ses frères. Arrête de parler, toi, prétentieux. Je ne calcule même pas. Je ne vous réponds même pas. Je ne me mets même pas en conflit avec vous. Parle. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Pourquoi tu veux te mettre en conflit? C'est parce que tu te mets en conflit parce que tu te sens impuissant. C'est la dépression. Hein? Tu cherches la dépression. Hein? Vous savez pourquoi beaucoup des hommes ils frappent leurs femmes? C'est la dépression. Ils se sentent impuissants. Quand tu dis à la femme, fais-moi ça, elle ne veut pas. Fais-moi, elle ne veut pas. Je fais quoi? Je l'attrape, je mords les joues, je fais quoi? Tu deviens dépressif. Tu te sens impuissant. Elle ne veut pas. Tu deviens impuissant, oui ou non? Hein? Bon, toi, tu n'es pas encore marié. Hein? Attention, tu n'es pas encore marié. Il ne faut pas parler trop vite. Chez nous, on a dit qu'il y a un adage qui dit, il y a un enfant de cochon qui dit à sa maman, maman, mais c'est quoi ce truc-là qui est là devant toi là? La maman cochon regarde l'enfant et dit, attends, quand tu grandiras, tu sauras c'est quoi. Parce que quand le cochon est petit, il n'a pas le gros nez. C'est quand ça devient grand que le gros nez sort. Il dit, attends petit, quand tu grandiras, tu verras c'est quoi le truc qui est là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté. Ce n'est pas parce que dans la société, toi tu n'es pas né comme tout le monde. Tu n'as pas eu les faveurs à la naissance comme tout le monde. Que toi, ta vie ne sera pas comme tout le monde. Tu peux avoir à ta naissance des choses qui ne sont pas que tout le monde n'a pas eu. Toi, tu étais marginalisé. Tu n'as pas eu les faveurs comme tout le monde. Mais la faveur de Dieu changera ton identité. La faveur de Dieu changera ta position. C'est toi qui dois changer ta position pour que les faveurs de Dieu changent ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, I receive it. Je veux changer la nationalité des gens. J'ai dit, Seigneur, je parle, je prie, je pleure, Seigneur. Mais c'est comme si tu ne m'as pas fait la faveur d'avoir des grands patrons, d'avoir des boss dans l'église. Et tu n'as pas fait la faveur. Mais le Seigneur me ramène toujours aux premières choses qu'il m'avait dit à l'époque. À l'époque, un signe, bien aimé, des signes qui ne me trompent pas. Déjà au départ, quand je suis rentré, on m'a ordonné dans les ministères. Je sens maintenant le poids des ministères sur mes épaules. Je sens que c'est moi maintenant la chose est sur mes épaules. Ce n'est plus sur les épaules de mon père. C'est sur mes épaules maintenant. Et là, c'est là que Dieu me dit, arrête maintenant. Mets-toi à temps plein pour servir. Pour me servir. Je dis, Seigneur, je veux me mettre à temps plein te servir. Comment? Avec qui? Avec ces enfants que je suis là, que tu me donnes là. Regarde là. Qui là? Je vais vivre comment? Dieu dit, si moi je dis, ça se fera. Je regarde, rempli des étudiants, rempli des enfants qui sont encore à l'école, des bébés, les fallons encore, même pas étudiants, élèves. Mais je dis, Seigneur, avec ça, Seigneur, comment je vais vivre? Mais je me rappelle un signe que Dieu m'avait donné ce jour-là. C'était la première fois que j'avais payé le loyer de l'église sans problème. La première fois. Où il n'y avait que des jeunes.
des gens au chômage. Mais j'ai payé sans problème la première fois. Parce qu'à chaque fois avant, moi, mon salaire rentrait dans le loyer. Je travaillais, mon salaire rentrait dans le loyer. Mais c'était la première fois que mon salaire n'est pas rentré dans le loyer et le loyer s'est payé sans problème. Je dis, je bénis l'Éternel. Amen. Bien-aimé Seigneur, je crois que devant vous sortiront des grands hommes. Sortiront des hommes importants. Il sortira de vous des grands industriels. Je crois qu'au milieu de vous, on aura des hommes politiques, des décisionnaires de ce pays. Je crois, je le crois de tout mon cœur. Parce que Dieu me l'a dit. Et je ne suis pas inquiet. Alléluia. Je ne suis pas déprimé. Je ne suis pas... Voilà, non, je suis calme. Je sais que ça arrivera. Aujourd'hui, quand je vois un coup, quelqu'un me critiquait à droite, quelqu'un me critiquait à gauche, moi je regarde, je prie pour eux, je dis, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les frères de David. Ce sont les frères de David. Demain, c'est moi qui ferai leur honneur. Parce que demain, je serai roi. Et ils seront les frères du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que je parle à un roi? Je dis que tu le seras au nom de Jésus. Tu seras la fierté de ta famille au nom de Jésus. Tu seras le repère de ta famille au nom de Jésus. On viendra vers toi pour avoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Peu importe ta position aujourd'hui. Peu importe ceux qui sont devant de toi, ils ont des papiers, ils ont des voitures, mais toi tu n'as pas. Peu importe, c'est pas ça le problème. Lève-toi, ta lumière est là et brille. Bien, Seigneur. Reviens sur le PowerPoint. Donc Dieu, qui est notre provision, qui est notre grâce, il nous place où? Dans le monde. Dieu est dans le ciel. Nous sommes aussi du ciel. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de... Nous sommes du ciel de Dieu, mais nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde où Dieu nous a placés, où il nous a placés dans le jardin, pour que nous puissions consommer, nous puissions manger, boire à notre faim, à notre soif. Amen. Consommer à notre satiété. Et dans cette société de consommation, maintenant Dieu il dit, si nous respectons ces principes, nous respectons ces préceptes, c'est là que nous allons maintenir cette société de consommation dans l'équilibre d'une manière responsable. Mais le deuxième PowerPoint. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne, il nous donne du travail. Quelqu'un, je disais tout à l'heure, quelqu'un dit non, moi c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui ai fait les diplômes, c'est moi qui ai étudié, et après je cherche le travail. Où est Dieu là-dedans? Hein? Où est Dieu là-dedans? Attends, je vais te trouver un verset. Je dois avoir un verset là. Quel verset tu veux que je te donne? Je dois avoir un verset là qui nous parle bien de ça. Alors, reviens dans Deutéronome chapitre 8. Prends le verset 17 et 18. J'aime Deutéronome 8 là. Je te dis, garde-le, lis-le, médite-le, relis-le, tu vas, il va te faire du bien. Deutéronome chapitre 8, est-ce qu'on peut activer le micro s'il vous plaît? Vas-y. Le micro de lecture. Est-ce qu'il est allumé? Les deux ne marchent pas. Ils sont Voilà. Garde-toi de dire en ton cœur, la force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, quand tu mangeras, tu boiras, tu vas jouir de tout ce qui se passe dans ta vie. Et il dit, garde-toi, fais attention de dire où?
dans ton cœur, c'est le cœur qui a des problèmes. Ma- C'est dans le cœur où il y a des problèmes. À l'école de leader, on a commencé la session 7, qui est la bataille dans les pensées. C'est-à-dire la bataille dans le cœur. C'est là où il y a le champ de bataille du diable. C'est là, dans le cœur, dans tes pensées. Il dit, garde-toi de dire dans mon cœur. Oui. Ma force et la puissance de ma main Ma force, mon diplôme, mon intelligence, mon temps, mon énergie m'a fait quoi? m'ont acquis ces richesses. M'ont acquis ce diplôme m'ont acquis ce travail m'a acquis ce salaire. Je répète, garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est mon temps, c'est ma jeunesse, c'est mon intelligence, c'est l'argent de mes parents, c'est l'argent de mon père, de ma mère ou de mon argent, ou c'est les crédits que j'avais pris qui m'ont acquis ce diplôme. J'ai eu le diplôme, qui m'ont acquis ce travail. Et ce travail m'a acquis ce salaire. Garde-toi de dire ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Et après? Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui qui te donnera quoi? C'est lui qui te donnera quoi? Si aujourd'hui Dieu t'enlève la force là, tu vas aller à l'école. Dieu t'enlève la santé là, tu vas aller à l'école. Dieu t'enlève la santé là, tu vas aller au travail. Tu vas avoir ce salaire. Tu vas avoir bac plus je ne sais pas combien. Dieu te retire la force. Il te retire la... Vous savez combien de gens n'ont même pas la capacité d'aller à l'école, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas la santé pour aller à l'école. Qui a déjà acheté sa santé? Il dit, garde-toi, parce que c'est l'Éternel qui te donnera la force. Parce que les gens pensent que quand tu dis, Dieu bénis-moi, tu vas faire, non, parce que j'ai entendu, papa un jour, il était en train de donner le témoignage, il avait ouvert la boîte aux lettres, puis il y avait une enveloppe d'argent. C'est comme ça que Dieu bénit. Donc moi aussi, Dieu me donnera l'argent, j'ouvrirai la boîte aux lettres, il y aura l'argent. Ça, ce sont des expériences exceptionnelles. Exceptionnelles. Et qui arrivent aussi dans la vie des gens exceptionnels, qui ont fait des sacrifices exceptionnels. Et que Dieu donne exceptionnellement pour une raison exceptionnelle. Non, toi tu veux que c'est comme ça, moi ça va tomber de l'arbre comme ça, je vais jouer de ça. Non. Mais comment Dieu nous bénit? Il nous donne la force. Bénis Dieu de l'intelligence que tu as. Tu as déjà vu quelqu'un acheter l'intelligence? Bénis Dieu de l'intelligence que tu as. Il dit celui qui a besoin de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande. Ça veut dire la sagesse vient de qui? Si tu es sage, est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Ça t'a été donné par Dieu. C'est ça. Garde-toi. Je voulais que tu comprennes ça. Que quand parce que toi tu penses que non, moi si je suis marié, c'est grâce à moi. C'est parce que moi je suis belle. Ta beauté là, toi tu l'as achetée. Cette beauté là, tu l'as achetée. C'est Dieu qui t'a donné, oui ou non? Mais toi tu vas dire non, c'est ma beauté. C'est pour ça que je suis béni. Alors qu'est-ce que ça va là-dedans? Le pasteur là, il veut seulement nous escroquer. Ils disent que ma soeur, tu es bénie, hein? Tu as eu un bon mariage. Ah, non, c'est ma beauté. Moi, si j'ai un bon mariage, c'est parce que je suis belle. Oh, ta beauté là, c'est toi qui l'as fabriquée? C'est Dieu. Il dit, garde-toi, attention. Hey. Toi, tu crois que non, moi, j'ai mes diplômes, tout ça. Et Dieu, il te regarde. Il dit, regarde ces petits-là. Demain, tu te réveilles comme ça, là, AVC. Va aller travailler. Non, c'est ton travail, non? Mais va travailler. Je viens de perdre ma nièce, 2 nièces de suite. La première, leur maman, elle est décédée en 2012. Quand je suis parti en 2012 en Afrique, après le décès de leur maman. 2012, la maman. Là, il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, un de ses fils, Jojo, décédé. Comment? Des gens se sont trompés. Il était chez lui avec sa femme. Il avait très mal à la tête. Il dit, je dois aller dans une pharmacie chercher un médicament. Très mal à la tête d'une manière terrible. Il sort là comme quelqu'un qui titube un peu. Il va chercher
il connaît un médecin dans le quartier. Il dit non, je vais directement chez le médecin. Comme c'était un peu le soir et les pharmacies fermées, il dit il y a un médecin dans le quartier, je vais chez le médecin là, comme ça lui doit avoir quelque chose. Mais avec sa tête qui tourne là, il s'est trompé de porte. Chez le médecin, c'est là, lui il rentre chez les voisins. Il rentre chez les voisins, il dit là, je viens, est-ce que le médecin est là s'il vous plaît? Du docteur là, j'ai besoin de la tête. Chez les voisins là, on vient de leur voler une voiture. Donc on a volé la voiture, ce n'est pas la nuit d'hier, on a volé les voitures dans leur parcelle, la voiture est perdue. Et lui, il vient là, comme il était un peu sale, il n'était pas propre, il vient là. On dit quoi? On te dit, c'est le médecin. Non, il est venu surveiller, c'est eux qui ont volé la voiture hier. On a commencé à les taper. On l'a tapé jusqu'à mourir. Il est mort, ils l'ont jeté dehors. Hein? Un jeune, même pas 40 ans. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il avait prévu, en sautant de chez lui, il avait prévu de mourir? Maintenant là, c'est sa grande sœur, donc l'aînée de ma sœur, 49 ans. Elle est décédée. Elle a laissé 10 enfants. Je crois que c'est à cet âge-là qu'on meurt. Hein? 49 ans. C'est l'âge pour mourir, ça. Est-ce que tu choisis de mourir, ça? 6 jours après, on va l'enterrer. Sa petite sœur, 27 ans. La tension monte. Elle tombe et s'écroule. Arrêt cardiaque. 27 ans. Elle reste 2 enfants. Un bébé de 8 mois. Vous pensez qu'elle a choisi ça? Vous pensez qu'elle a choisi ça? Hein? Bienvenue dans le Seigneur. Tu fais des fiers, tu es en bonne santé, tu crois que non, ça y est, moi je suis là, moi c'est moi, Dieu, je reste à la maison, moi je n'ai pas envie de venir à l'église, je n'ai pas envie de venir bénir Dieu, non, je reste à la maison, j'ai la bonne santé. C'est toi qui payes ça. Quand vous êtes en face de ce genre de choses, ça vous ramène à réfléchir. Tu te dis, ma vie, ce n'est pas ma vie. Je n'ai pas la maîtrise de ma vie. C'est Dieu qui a la vie en main. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Alléluia. Vous voyez, là je suis devant vous, je prêche comme si de rien n'était. Mais je suis un pilier, je suis une référence dans la famille. De toutes ces choses-là, les yeux sont braqués sur moi. Non seulement en tant que référent de la famille, mais en tant que prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit quoi? Comment ça peut nous arriver dans la famille? Hein? Mais quand on demande la responsabilité aux gens, on dit c'est lève-toi que ta lumière brille. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter. Mais quand ça va tomber, qu'est-ce que Dieu a dit? Là maintenant on cherche la responsabilité de Dieu. Dieu n'y est pour rien. Amen. Il n'y est pour rien. Il faut arrêter. Il faut être responsable. Tu viens à l'église parce que c'est ta responsabilité. Tu t'occupes des choses de l'église parce que c'est ta responsabilité. Alléluia. Bénis, n'oublie pas de bénir Dieu. Ne suis pas les mauvaises langues là qui vont t'influencer. Non, regarde. Ce sont des mauvaises langues qui veulent que tu périsses comme eux. Ils sont en train de périr. Toi, choisis la bonne part. Je dis choisis la bonne part.